Nous sommes au tout début des années 2000. Au début de ce nouveau siècle, les villes étaient déjà bien développées au niveau des transports urbains. Il y avait déjà des métros, des bus, des tramways. Enfin, quand je dis tramway, il n'y avait que 3 réseaux. Celui de Nantes, Grenoble et en Île-de-France. Sauf que le tramway, c'est cher pour des villes de taille moyenne. Il faudrait créer alors un moyen de transport qui soit aussi rapide, aussi fréquent, aussi bien qu'un tramway, sans être un tramway. Plusieurs constructeurs vont essayer de réaliser l'impossible en fusionnant un bus et un tramway. Renault et Irisbus vont lancer le Civis, un bus hybride qui circule de manière presque autonome grâce à des capteurs et caméras suivant un rail central matérialisé par de simples bandes de peinture. Leur industrie propose alors son Translor, un tramway sur pneus circulant sur un rail central. Et Bombardier ainsi que la GLT se sont dit « Viens, on crée un tramway sur pneus du même style que le Translor, mais qui possède un mode débrayable. » C'est ainsi que le fameux TVR est né. Pour bien comprendre, le TVR, pour transport sur voie réservée, est un trolleybus de 3 caisses, mesurant près de 25 mètres de long, capable de circuler en électrique grâce à des péages ou à l'aide de pantographes, et en diesel. One hour later. 2 hours later. Eight hours later. Two 2,000 years later. Il possède un mode débrayable grâce à des roues galets placées sur chaque essieu, permettant de suivre un rail central. Pour passer d'un mode à un autre, il utilise des zones de dropage. Avant de le commercialiser, il a fallu effectuer des tests d'homologation. Et devinez où vont être effectués ces tests? Sur la ligne du TVM, dans le Val-de-Marne. Et oui, de 1997 à 2001, le Civis, le Translor ainsi que le TVR ont circulé sur cette ligne à haut niveau de service, car il a fait absolument tout pour effectuer des tests de grandeur nature. Des pentes, des virages serrés, des carrefours un peu complexes, et même un délai de bus à proximité. C'était vraiment l'idéal. La presse ainsi que les habitants sont extrêmement séduits par ce type de véhicule. Mais bon, au fond, ce n'est pas vraiment le bon choix. On verra ça plus tard. C'est fin 2000 que Nancy et Madame Chirac inaugurent le TVR. La ligne relie alors le siège de Bradois et Essey-Mouzin-Pré. 60% de son tracé est exploité en site propre, avec un rail central. Le reste de la ligne, les véhicules empruntaient les mêmes routes que les autres véhicules, sans être guidés. 2 ans après, c'est au tour de Caen qui inaugure non pas une, mais 2 lignes sur son réseau Twisto. La ligne A du campus à la commune de If, ainsi que la ligne B de Hérouville-Sainte-Claire au sud de Caen à Grâce-de-Dieu. Sur le papier, le TVR, c'est une bonne idée, mais dans les faits, c'est de la grosse merde. Déjà, quand on réfléchit très bien, le Translor, tu vois, c'est une technologie qui paraît assez simple, le tramway que vous voyez derrière moi. Mais pourtant, il y a eu plein de problèmes. Alors quand on dit que tu vas faire un tramway sur pneus avec une technologie débrayable, un mi-chemin entre un bus
Et un tramway classique, faut réfléchir un peu, tu vois, ça t'annonce pas très bien. Et c'est vrai, parce qu'il y a eu plein de problèmes d'électronique, plein de problèmes techniques. Je vais en parler maintenant. Premier défaut, les roues galets. Leur rôle est de suivre le rail central lorsqu'elles sont en place. Au lieu d'utiliser 2 roues galets sur chaque essieu, comme c'est le Translor, ils ont décidé d'en mettre qu'un seul, exerçant une force de 700 kg environ sur le rail central. Ceci a provoqué pas mal de soucis techniques. Deuxième gros problème, les timons. Les timons, c'est des gros bras métalliques qui relient 2 caisses ensemble. Sauf que cela arrive que ces liaisons se cassent. Plusieurs accidents de ce style ont lieu à Caen comme à Nancy. En septembre 2021, une rame perd sa liaison intercaisse sur la ligne T1. Notre rame est coupée en deux mois plus tard. Et vous savez quoi? En mai 2022, la rame 14 subit le même sort que ses prédécesseurs à Vendeuvre alors qu'elle a été tractée. Troisième gros problème, c'est les moteurs. Des avaries et surchauffe moteur ont été constatées sur les TVR. En 2012, à Nancy, une rame a tellement perdu son moteur électrique à cause de vis mal fixées. A priori, ceci est dû à un mauvais contrôle technique. En 2017, un autre accident se produit à Nancy lorsqu'une rame heurte un véhicule servant à l'entretien des voies. Sous le choc, la rame s'embrasse. D'autres problèmes ont été constatés au cours de la vie du TVR, notamment sur des bandages de galets, sur le pivot de la tourelle de guidage, l'arrachement des cache-roues, des ruptures sur des biais de direction, des pneus qui éclatent, bref. Ça fait beaucoup là, non? Le pire dans tout ça, c'est que l'État et les constructeurs étaient au courant de tout ça, mais ils n'ont rien dit. Même au moment de l'inauguration du TVR à Nancy, il y avait déjà des problèmes. Vu que c'est un prototype roulant, l'entretien de ces engins doit se faire à la lettre. Dites-vous que le TVR coûte plus cher à la maintenance qu'un tramway classique. La rentabilité est vraiment absente, puisque tout l'argent récolté servait à l'entretien de ces matos. Au bout d'un moment, il y en a marre. Quand abandonnera le TVR le 31 décembre 2017. Les 2 lignes sont remplacées par un tramway classique. La ville profitera pour revendre quelques rames à Nancy. La ville gardera encore longtemps ce moyen de transport circuler sur son réseau avant de faire définitivement ses adieux en mars 2023. La ligne sera ensuite convertie en une ligne de trolleybus classique qui ouvrira en 2025. Voilà, c'est définitivement la fin du TVR, une avancée surprenante, remplie de bonnes idées, mais qui a fini par devenir un échec.